Alors le constat actuel montre que la préparation physique du judoka n'est pas toujours adaptée aux besoins rencontrés lors de la pratique quotidienne. En effet, les mouvements principalement sollicités sont des mouvements en développé couché, plutôt en poussée, alors qu'au judo on utilise plutôt le tirage. Le tirage pour amener son adversaire à soi, pour amener le déséquilibre. Il paraît donc évident d'aller plus vers des mouvements sur des tirages de bras, des mouvements qui sont tout à fait rencontrés en haltérophilie. Donc l'haltérophilie est un sport tout à fait approprié pour la préparation physique au judo, puisqu'on y retrouve justement tous les exercices de tirage de bras, tirage d'épaule. C'est un sport donc, qui est basé sur l'explosivité, qui est quand même un mode de travail qui est un petit peu spécifique du judoka, et également sur des efforts très importants de gainage, que ce soit du gainage lombaire ou du gainage dorsal, pareil tout à fait approprié au judoka. Donc deux composantes importantes de ce sport qui vont nous servir dans la préparation physique au judo. Donc premier mouvement, donc le tirage haut d'arraché, qui sollicite tous les muscles qui permettent de faire un tirage haut, et avec un gainage également aussi bien lombaire que dorsal. Premier exercice, départ du sol. C'est tout à fait approprié au niveau du judo. Dans le déséquilibre du partenaire, le tirage de bras s'accompagne très souvent d'une extension de jambe. On va le voir ensuite en kimono. Donc le départ au sol permet d'associer et de coordonner la poussée au niveau des membres inférieurs et le tirage au niveau des membres supérieurs. L'effort du judoka, c'est plutôt une répétition de mouvements à charge modérée, donc à peu près le poids de son adversaire. Donc en général, on part du poids de corps du combattant. Ça va nous permettre d'être dans de l'endurance de force. On va donc utiliser des protocoles à 60%, 65% du maxi, et sur des répétitions qui iront de 8 à 10 reps par série. Départ en suspension, c'est que justement on chante la partie poussée des membres inférieurs, ou alors elle est réduite, et on va avoir surtout l'intérêt du départ en suspension, à savoir un effort statique de maintien, donc un gainage statique, et on va être plus sur un effort basé sur l'explosivité, c'est-à-dire un statodynamique, avec un départ statique qui permet de recruter la totalité de la fibre musculaire et de pouvoir l'employer ensuite pour avoir un tirage plus performant. Au niveau du mode de contraction et du type d'effort, on est toujours sur de la résistance de force. L'intérêt est de charger quand même à 60-65% et toujours des séries de 8 à 10 reps. Donc là, on va être plus sur la recherche d'une sollicitation des membres inférieurs en poussée, qu'une extension des membres inférieurs, et on va chercher de l'explosivité pour avoir en même temps de la vitesse d'exécution et une puissance suffisante pour pouvoir retourner l'adversaire. Donc l'intérêt de la chute d'arraché, c'est que dans un premier temps, on va avoir une descente qui va être très rapide mais qui va être contrôlée, donc un excentrique rapide, et derrière un maintien statique ou une remontée très rapide en explosif. Ça va être un type d'effort qui va se rapprocher de la pliométrie, qui est un effort de toute façon qu'on retrouve dans tous les sports et qui est l'un des efforts les plus importants pour améliorer la qualité d'exécution. Encore une fois, si on veut coller au sport et au type d'effort du judo, on va être sur de l'endurance de force, donc ça va être un mouvement à répéter plusieurs fois, puisqu'on va être plusieurs fois amené à répéter ce type d'effort au cours d'un combat, un combat qui dure en théorie 5 minutes, à
poids de corps égal à celui de l'adversaire, donc qui est aussi le poids de corps du combattant. On peut aussi éventuellement travailler cet exercice en mettant un peu plus de charge pour travailler plus sur de la force explosive. Mais l'important au judo, c'est quand même l'endurance de force, de pouvoir répéter ce mouvement plusieurs fois lors d'un combat. Au judo, le combat au départ, le combat à la garde, doit être fait en sorte que l'un des deux pratiquants doit pouvoir prendre l'ascendant sur l'autre. Pour ce faire, il doit positionner ses mains sur la garde de son adversaire, donc c'est la bataille du kumikata. Une fois que les mains sont posées, pour pouvoir dominer son adversaire, il doit pouvoir le casser, le plier en deux, à deux niveaux, soit au niveau lombaire, où là, il va pouvoir casser son adversaire en le pliant au niveau du bassin. Pour empêcher ça, il faut forcément travailler en gainage, le gainage lombaire, le gainage bassin. Ça, c'est la première étape. Deuxième possibilité, pour plier son adversaire, il peut le plier par le haut, grâce à une prise haute, en enroulement des épaules et en pliant son adversaire en haut, ce qui lui permet de créer une zone de faiblesse. Pour éviter ça, on va avoir une deuxième étape de travail en gainage, qui va être un gainage scapulaire, un gainage des épaules ou un gainage haut. Pour travailler le gainage lombaire, l'idéal c'est un soulevé de terre. Un soulevé de terre, donc en partant du sol et surtout en maintenant la position finale, donc la position haute, sur une durée de 10 à 20 secondes, qui permet en fait donc, un travail de toute la ceinture abdominale et des spinaux, des dorsaux lombaires en gainage, donc sur une durée de moins de 10 secondes. Deuxième gainage, le gainage donc, dorsal ou le gainage scapulaire, qu'on va travailler grâce à un mouvement de tirage de bras d'arraché. Donc on va surtout aller chercher une grande amplitude et un maintien ici en statique qui va recruter tous les muscles dorsaux, les muscles fixateurs de la scapula. Et ce mouvement-là, il faut aussi le tenir, on va dire 20 secondes, puisque donc on a vu lors de cette séquence que l'haltérophilie était un sport tout à fait adapté pour la préparation physique du judoka, principalement parce que c'est un sport qui tourne autour du tirage de bras, donc un tirage de bras, un tirage haut, et basé sur un gainage aussi bien abdominaux-lombaire que dorsaux et cervical. Ensuite, l'haltérophilie, c'est un sport qui reste quand même basé sur des efforts de très courte durée, donc sur l'explosivité et sur la force explosive, alors que le judo, si on prend les études qui ont été faites lors des derniers mondiaux, on se rend compte que c'est un sport déjà qui va être un sport fractionné avec des temps de repos courts, donc on va être très rapidement sur une filière anaérobie lactique, et donc les études ont montré que la plupart des combats se font sur une alternance
20 secondes de combat, 7 secondes de repos. On est bien sur un effort d'endurance de force au judo, alors que sur l'haltérophilie, on est sur un effort de force explosive. Il est intéressant donc d'utiliser les mouvements de l'haltérophilie sur un type d'effort judo, mais on peut également utiliser l'explosivité et la force qui permettent donc, de développer chez le judoka des capacités donc, supérieures, supplémentaires, et qui permettent au cours d'un seul assaut de pouvoir développer une force maximale ou supramaximale. Et donc pour ce faire, pour développer l'explosivité, la force explosive, il va falloir travailler plutôt sur un type d'effort encore et toujours qui se rapproche de l'haltérophilie, qui va être sur des efforts en doublé ou en triplé, et sur des charges maximales ou inframaximales qui seront de l'ordre de 95-100% de la force maximale développée.